Et bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre propre serveur web en local sur votre ordinateur sous Windows. Créer son propre serveur web en local au lieu de le créer en ligne peut vous permettre par exemple de tester un site internet avant de le mettre en ligne ou tester tout autre projet nécessitant un serveur web ou un système de gestion de base de données. On va utiliser l'excellent outil WAMP Server qui va nous installer donc un serveur web et un système de gestion de base de données prêt à l'emploi, et ainsi on pourra créer un site internet directement sur le disque dur, voire même installer WordPress par exemple, pour pouvoir monter son propre site, le tester, et à la fin pourquoi pas le mettre en ligne véritablement chez votre hébergeur. Dans ce tuto, donc, je vais vous montrer toute la démarche, comment installer WAMP Server, tester le PHP et créer sa première base de données MySQL, et à la fin de ce tuto, carrément installer WordPress et le déployer sur votre serveur web en local. Rien de bien compliqué, il faut suivre le tuto pas à pas. Allez, on y va, c'est parti pour ce petit tuto. La première étape, on va donc télécharger WAMP Server, et comme à mon habitude, vous trouverez bien sûr tous les liens en description dans ce tuto. Je me rends donc sur le site de WAMP Server. Vous trouverez ici une brève description du projet, et on va cliquer tout en haut sur télécharger, et prendre donc la version pour Windows, soit 64 bits, soit 32 bits, selon la version de Windows que vous possédez. Moi je vais cliquer sur 64 bits, et un formulaire qui se présente, vous avez le choix de le remplir et de cliquer sur envoyer, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez cliquer sur le petit lien tout en haut en jaune, qui vous permettra de télécharger comme un WAMP Server, sans avoir à remplir le formulaire. Donc moi je clique sur le petit lien en haut, et je télécharge donc le logiciel intégré WAMP Server. À la fin du téléchargement, je lance l'installation. Rien de bien méchant, il s'agit d'une installation classique. On clique sur exécuter. On prend la langue français, on fait OK. On accepte l'accord de licence, on fait suivant. Ici, il nous met en garde sur deux petits problèmes. Il faut impérativement avoir désinstallé l'ancienne version de WAMP Server pour éviter les conflits. Et surtout avoir installé Microsoft Visual Studio avec les versions qui sont indiquées dans la fenêtre. Après cela, on clique sur suivant, et ici on peut choisir quelle version par exemple de PHP on peut intégrer directement. Vous voyez que par défaut il y a déjà 3 ou 4 versions de PHP intégrées, mais vous pouvez cocher les versions que vous voulez si vous voulez faire des tests plus approfondis sur une version spécifique du PHP. Et la même chose pour MariaDB et MySQL. Donc là, on peut tout paramétrer et choisir les versions des logiciels que l'on veut incorporer à WAMP Server. On clique sur suivant, et encore suivant, et installer. Voilà, l'installation est assez rapide, c'est-à-dire environ 1 à 2 minutes. Et moi, j'accélère volontairement ce petit processus, et on se retrouve à la fin de l'installation. Ici, très important, il nous demande un navigateur par défaut pour ouvrir les pages HTML et PHP, etc. Soit on choisit Internet Explorer par défaut, soit on clique sur oui, et on va chercher le navigateur que vous voulez, Chrome, Firefox, Brave. Moi, dans mon cas, je vais choisir Brave, et lui dire que Brave sera mon navigateur par défaut. Seconde question, pour l'éditeur de texte, on peut choisir Bloc-Notes par défaut, chose que je fais, ou carrément choisir votre propre éditeur de texte, si vous en avez un d'installé. On fait suivant, et on attend patiemment l'installation, et c'est terminé. Là, on vous dit qu'il y aura une tray icône dans la barre des tâches, qui vous permettra de lancer le logiciel et de le paramétrer, et on clique sur terminer. Maintenant que WAMP Server est installé et que mon serveur web est opérationnel, je vais faire un petit test
on va se créer un petit fichier PHP et voir si le serveur web l'interprète comme il faut. Donc, je vais d'abord lancer WAMP Server sur le bureau et je vois qu'il est bien logé dans la barre des tâches et faire attention que l'icône soit bien vert pour dire que tout est fonctionnel. En faisant un bouton droit normal, c'est-à-dire gauche, vous avez accès au raccourci et un bouton droit, vous avez accès au menu des paramètres pour tout paramétrer les différents outils de WAMP Server. Donc moi je vais cliquer sur le bouton gauche normal et tout en haut aller sur Localhost qui est la page de démarrage de WAMP Server et du serveur web. Je retrouve une multitude d'informations concernant la configuration du serveur et mes projets et les alias, c'est-à-dire les raccourcis, notamment je vois phpMyAdmin et AdMiner. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on va aller à la racine de C sur WAMP64 et le répertoire 3W et créer un nouveau dossier. Donc le répertoire racine de tous les serveurs web, c'est le répertoire www dans le répertoire WAMP64 à la racine de C. Je viens de créer un répertoire qui s'appelle Mon site et quand je rafraîchis, je vois qu'il apparaît bien dans mes projets. Si je tape l'URL localhost / mon site, je vois qu'il n'y a rien dedans, c'est tout à fait normal. Et on va créer un nouveau document texte qu'on va appeler index. Et dedans, on va mettre une balise ouverte et fermée de PHP et au milieu la fonction phpinfo qui va nous donner les informations sur la version de PHP installée sur le serveur web. Une fois que j'ai fait cela, je vais renommer mon fichier en index.php et non .txt. Donc pour cela, j'affiche les extensions et les fichiers cachés. Voilà, maintenant j'ai bien index.php et si je rafraîchis, et voilà, mon fichier PHP est bien interprété par le serveur web et j'ai bien aussi la version de PHP qui s'affiche en haut. Donc mon serveur web fonctionne très bien et interprète bien les fichiers PHP. Si je clique donc sur le menu en bas, je peux même choisir les extensions de PHP qui peuvent être activées ou non et paramétrer PHP en profondeur avec des variables que vous pourrez vous-même éditer et configurer sans passer par un éditeur de texte par exemple. Ici, je peux même changer la version de PHP. Si je rafraîchis, je passe de la version 7.4.26 à la version 8.0.13 en un clic. Donc c'est très pratique si vous voulez tester différentes versions d'un fichier sous différentes versions de PHP. Une fois qu'on a vu le PHP, on va s'occuper de la base de données. Donc ici, WAMP Server supporte le système MySQL et MariaDB. Si je retourne sur Localhost, je vois que j'ai phpMyAdmin et AdMiner. AdMiner est une version très simplifiée en fait de phpMyAdmin. Mais je préfère passer par phpMyAdmin. Je prends la dernière version, je clique dessus et automatiquement vous allez mettre le nom d'utilisateur qui est root, R-O-O-T, et le mot de passe vous laissez vide car par défaut il n'y a pas de mot de passe et vous prenez le serveur. Ici je prends MySQL, donc root et pas de mot de passe. Ici je tombe donc sur l'interface de phpMyAdmin. Tout en haut je vais cliquer sur base de données et je vais créer une nouvelle base de données pour pouvoir travailler dessus. Je mets un nom à la base de données et je choisis dans le menu de roulant un type d'interclassement. Ici on ne va pas rentrer dans les détails, donc je vais mettre un interclassement qui est assez générique et je fais créer. Voilà, juste pour vous montrer qu'on peut créer une base de données. Et maintenant je vais créer une nouvelle table, par exemple client avec 4 colonnes et je vais remplir ma table avec 4 champs, ID, nom, prénom et téléphone. Et pour bien vous montrer qu'on peut donc créer une base de données et des tables. Et je vois bien que la table s'est bien créée sur la colonne de gauche dans ma base de données. Donc mon système de gestion de base de données fonctionne parfaitement et administrable via l'outil phpMyAdmin. Si je clique tout en haut sur insérer, je peux même insérer des valeurs à la main. Voilà, pour bien vous montrer que tout est opérationnel. Avant de s'attaquer à des projets plus conséquents, je vais quand même sécuriser phpMyAdmin et la base de données. Donc je retourne dans phpMyAdmin, je rentre root et pas de mot de passe, et je vais aller tout en haut dans compte utilisateur, et cliquer sur utilisateur root, et je vais affecter un mot de passe, ça sera plus sûr pour mes futurs projets. Donc ici tout en haut je clique sur change password,
Il suffit tout simplement de taper et de retaper le mot de passe de mon choix. Donc là, vous mettez un mot de passe de votre choix assez compliqué. Donc là, pour le tuto, je vais mettre un truc assez simple. Et on fait exécuter. Voilà, maintenant, je viens d'affecter un mot de passe à l'utilisateur root. Si je relance localhost et si je retourne dans phpMyAdmin, je vais taper root et pas de mot de passe. Et là, il me bloque. C'est tout à fait normal. Si je mets maintenant le mot de passe que je viens de créer, ça fonctionne, je peux rentrer dans phpMyAdmin et maintenant il est sécurisé. Voilà, une fois qu'on s'est assuré que le PHP est bien interprété et que le système de gestion de base de données fonctionne, on va installer et déployer WordPress sur le serveur web en local. Je me rends sur le site de WordPress, vous trouverez bien sûr le lien en description. Tout en haut à droite, je clique sur Obtenir WordPress. Et on va cliquer sur Télécharger et installer, puis Télécharger WordPress. Ici, on le télécharge dans le dossier Téléchargement d'ordinateur. Et une fois téléchargé, on va l'ouvrir et l'extraire par exemple sur le bureau. Donc ici, je l'ouvre avec WinRAR, mais vous pouvez l'ouvrir aussi avec ZZip ou WinZip par exemple. Je choisis le bureau pour la destination et je fais OK. J'ai bien mon dossier WordPress sur le bureau. Et ce qu'on va faire de suite, c'est le copier à la racine de WAMP64 et www. Donc je vois ici qu'il fait une soixantaine de mégas. Donc je vais faire un copier et me rendre sur C, WAMP64, www. Je vais créer un nouveau dossier pour un nouveau projet que je vais appeler par exemple mon site 2. Et dedans, je vais copier tous les fichiers du répertoire WordPress. Voilà, donc je copie tout le contenu du répertoire WordPress que je viens de télécharger et je le colle dans le nouveau dossier que je viens de créer, dans le dossier www. Voilà, WordPress est copié dans mon dossier projet numéro 2. Après, c'est presque un jeu d'enfant. Il suffit de retourner sur localhost, la page de démarrage de mon serveur web. Je vois bien que mon projet numéro 2 apparaît. Je vais faire / et mon site 2. Donc là, vous mettez bien sûr le nom de votre répertoire à vous. Et on arrive sur l'installation de WordPress, qui vous allez voir va être très simple. Donc ici, on fait c'est parti. On rentre le nom de la base de données. C'est la base de données qu'on a créée tout à l'heure, dans la première partie du tuto. L'identifiant c'est root, le mot de passe c'est le mot de passe que l'on a changé, ou vous laissez blanc si vous ne l'avez pas changé. La base de données c'est localhost et les préfixes, vous mettez un préfixe que vous voulez. Vous faites lancer l'installation et voilà, en même pas 3 secondes, WordPress est installé et déployé. Ici vous mettez un titre de site, ce que vous voulez, un identifiant et un mot de passe assez fort. Vous mettez également un email si jamais vous oubliez votre mot de passe ou pour récupérer toutes sortes d'informations. Et enfin, la dernière case, si vous la laissez décocher, votre site sera bien référencé. Par contre, si vous la cochez, votre site ne sera pas référencé. N'oubliez pas de la décocher quand vous déploierez votre site sur l'hébergement en ligne. Sinon, votre site ne sera pas indexé. Voilà, c'est terminé. Je peux cliquer sur se connecter, rentrer le nom d'utilisateur que j'ai créé juste avant et le mot de passe assez fort que j'ai créé. Et je tombe sur le tableau de bord de WordPress. Donc mon WordPress est bien fonctionnel et tourne bien sur mon serveur web en local. Si je vais aller sur le site, il va m'ouvrir le site internet qui est bien basique, c'est normal, rien n'est encore configuré, mais il a l'avantage de tourner et fonctionnel. Si je vais dans les thèmes par exemple, je vais vite fait mettre un nouveau thème pour montrer que ça fonctionne. Je vais activer le thème en vert et je vais retourner sur le site et je vois que ça fonctionne. Vous voyez la vitesse à laquelle le site internet apparaît, donc ça peut être un avantage si vous développez des sites avant de développer en ligne. Je rappelle pour les novices que l'URL d'administration de WordPress est l'URL du site /wp-admin.
Sur la gauche, vous avez les menus de configuration. Et tout en haut à droite, vous voyez bien qu'on est bien logué avec l'user 1 qu'on a créé tout à l'heure. Voilà, ce petit tuto rapide et très simple est terminé. Grâce au logiciel WAMP Server, on a pu installer donc un serveur web en local sur votre ordinateur sous Windows. Vous pourrez maintenant créer ou tester tous vos sites internet avant de le mettre en ligne et ainsi gagner du temps pour tester différentes versions de fichiers ou différentes versions de paramètres. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide car vous développez votre site directement en local, donc vous n'avez pas ce temps d'attente pour l'upload des fichiers, des images, des vidéos, etc. Et enfin, l'autre avantage de développer en local, c'est que c'est beaucoup plus sûr pour vous car vous pouvez tester différentes versions de fichiers sans que ça ne fasse planter tout votre site. On a même pu voir qu'on a pu installer carrément le système, le CMS WordPress et qu'il est bien fonctionnel et qu'il n'y a aucun problème de compatibilité. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.